Wesh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui, sous cette chaleur écrasante qu'on voit parfaitement bien sur mon visage, je vous avais dit qu'on allait tester un truc, et ben du coup je vous le présente. C'est le Revolution Pro mélangeur de teint, de fond de teint. A priori, en fait, tu peux utiliser ça pour foncer ton fond de teint. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a pour le réchauffer, pour le refroidir, pour le réchauffer, pour le foncer et pour l'éclaircir. Moi, j'ai le problème de prendre souvent des fonds de teint qui sont un peu trop clairs. Et du coup, voilà, j'ai pris un fond de teint un peu trop clair. Et puis, on va tester ça. Et petit maquillage après. Donc, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Et on va commencer avec une base. Donc, je vais prendre la Tatcha, c'est la Silk Canvas. Et je vais mettre ça partout sur ma tronche, en sachant que ben, elle est déjà préparée, quoi. J'ai mis ma crème hydratante, ma crème solaire. Je sais pas s'il reste beaucoup là, avec toute la sueur. Et vous inquiétez pas, si je rougis, j'ai juste une peau super réactive. Hop. Donc là, il fait tellement chaud que j'ai l'impression que tous mes produits sont en train de fondre. Voilà, je me suis rasé hier soir et j'ai l'impression que ça a déjà pas mal repoussé. Donc si vous voyez des poils en transparence après que j'ai mis mon fond de teint, soyez pas choqués. Donc passons à un truc qui nous intéresse. Donc ça là, je vais vous le montrer de plus près. Je l'ai payé, je crois, 3,50 € pendant les soldes. Il me semble que ça doit être autour de 6 €, un truc comme ça. Et sur le site, ils disent qu'il faut mettre quelques gouttes dans son fond de teint. Enfin, ouais. Et après, c'est censé donner la couleur dont on a besoin. Enfin, j'imagine si c'est un fond de teint hyper clair, bah tu mets plusieurs gouttes. Et si c'est juste une demi-teinte, tu mets moins d'une goutte. Puisque quand j'ai essayé, enfin, genre j'ai essayé d'en mettre un peu sur ma main, c'est hyper pigmenté, les gars. J'arrivais pas à retirer et tout. Donc aujourd'hui, on va utiliser le Skin Fetish de Pat McGrath. C'est la teinte Light 3 et il me semble que c'est un peu trop clair. Enfin, je sais pas. En vrai, avec les lumières, je suis plus clair que ce que je suis en vrai. Enfin, je vais en mettre un petit peu sur le coin de ma... Il est hyper liquide ce fond de teint. On est d'accord, c'est trop clair. Hein. Donc je vais prendre un miroir avec et je vais mettre dessus 3 pompes. Regardez comment c'est liquide, wesh. Et ce truc là, donc c'est un peu pâteux, mais apparemment c'est censé ne pas changer la texture du fond de teint. Donc je disais, regardez, c'est pâteux, hein. Enfin, personnellement, je pense qu'une pompe de ça va être amplement suffisant. Donc je vais mettre un peu plus loin. Enfin, pas une pompe, juste une goutte. Et je vais prendre le derrière d'un pinceau propre. Et je vais venir en ajouter pour le foncer. Genre vraiment juste en trempant mon pinceau, ça a déjà foncé un petit peu. Donc je mets ma petite tambouille. Hein. Donc effectivement, le fond de teint reste toujours aussi... J'ai peur que ça soit trop là. Bon, il garde toujours la même texture. Ça a l'air mieux, non? Vas-y, on va tester comme ça. Et puis si c'est trop foncé, bon après je vais éclairer avec mon anti-cerne genre. Donc pour ça je vais prendre mon éponge en microfibre parce que c'est censé justement pas absorber le fond de teint. Vu qu'il est plutôt liquide, je me dis vas-y fonce mon frère. Et voilà, je viens juste l'en prendre. Et puis on va mettre ça sur mon visage. Évidemment, elle est humidifiée déjà mon éponge. Bah la couleur a l'air pas mal hein. Mais alors du coup, vraiment, j'ai pas eu besoin du tout d'une goutte entière. Ça a suffi avec 3 micro-gouttes genre. Genre je sais pas, je pense une goutte ça va peut-être faire pour tout le fond de teint. Bon après je vais pas me risquer ce flemme de gâcher tu vois, mais vaut mieux faire son petit mélange à chaque fois parce que tu sais tu mets ton bronzant, tu peux en rajouter un peu plus et tout. Et encore ça me paraît encore un peu clair quand je regarde dans le retour écran, mais quand je me regarde dans le miroir, c'est la même couleur que mon cou. Donc cela me dit que c'est peut-être un petit peu plus clair. Mais bon après on peut réintervenir avec du bronzer et tout. Je saurai la prochaine fois qu'il faut que je fonce un peu plus avec ce fond de teint.
Ok, la suite. Donc maintenant, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Max More. Vraiment, c'est un de mes préférés. Je le redirai jamais assez. C'est la couleur 104 Light Scent. Et je vais en mettre eh bien, aux endroits habituels. Et avec la partie arrondie de mon éponge, je viens l'intégrer dans mon teint. Bon, en tout cas, c'est plus foncé que l'anti-cerne, ça c'est bien. Ça aurait été vraiment galère avoir l'anti-cerne plus foncé que le fond de teint. Ok, continuons. Est-ce que je mets ma base à paupières tout de suite? Oui. Du coup, en base à paupières, aujourd'hui, je vais prendre la Back Issue. C'est la couleur 1. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Et là, du coup, je vais reprendre encore mon éponge et on y va. Voilà, et après j'intègre avec le dos de mon éponge dans mon teint. Ok, maintenant j'aimerais bien faire un truc avec mon blush où ça parte à peu près du milieu de mon œil là comme ça et que ça prenne toute cette partie là. Et je vais commencer avec un blush en crème, donc je vais prendre le Honest Beauty en couleur Coral Peach, qui est une couleur assez... Enfin j'aime bien. Et du coup, eh bien, je vais reprendre encore mon éponge. Par contre, j'ai remarqué un truc avec ce blush, c'est que quand tu transpires, il coule. Voilà, just saying. Donc je le pose. Voilà, jusque dans ma paupière et tout. Ok, donc maintenant que j'en suis là, je vais fixer tout le teint là avec la poudre Révolution Hydramat qui a plein de petites éclaboussures. Je vais prendre ce pinceau là pour les cernes. Donc comme toujours, j'en prélève un petit peu. Et ensuite, je viens travailler ça dans mon pinceau, dans mon capuchon, pardon. Avant de déposer aux endroits désirés. Et pour le reste de mon visage, je vais prendre un gros pinceau et je vais balayer gentiment. Donc le pinceau poudre de chez Max More. Ok, donc on va pouvoir continuer. Par contre, là, ma peau, elle est où? C'est si lisse. Bref. Et du coup, maintenant, je vais prendre le Flower Tender. C'est le blush en collaboration entre Colourpop et Animal Crossing. Voilà, et je vais venir un peu intensifier le blush. Et du coup, je prends un pinceau blush. Voilà, et je vais vraiment rester sur cette zone. Et du coup, je garde ce blush sous la main parce que je vais sûrement en avoir besoin dans pas très longtemps. Mais bon, là pour le moment, je vais fixer mon make-up. Et du coup, je vais utiliser la Fix and Hydrate de chez Emma, qui a une teinte de concombre, mais je la teste encore. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est 97% de natural origine, ce qui est pas mal. Et j'arrive pas à dire si elle m'hydrate tant que ça. Bref. Et le spray, il est horrible. Bref, voilà, ça, une fois que c'est fait, je prends mon éventail, je me sèche. Ok, et maintenant, normalement, on devrait mettre l'highlighter, mais je vais le garder pour la fin. J'utiliserai celui-là, là, le Tout Vélo. Le LF avec Tout Vélo, pardon. Et du coup, on va passer aux yeux. Donc, je vous rapproche. Et à tout de suite. Donc voilà, vous êtes plus près et je vais reprendre le blush de Animal Crossing et je vais prendre ça, le pinceau de chez Kiko pour la collection Fruit Explosion. Voilà. Et je vais venir intensifier. En gros, je vais mettre ça au coin externe.
jusqu'à peu près la moitié de ma paupière. Je vais vraiment monter jusqu'au sourcil, voilà. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy pour finir gentiment. Voilà, pareil de l'autre côté. Ok, et maintenant je vais pouvoir intervenir écoutez, sur la partie qui reste. Je vais faire un arc de cercle. Et pour ça, je vais utiliser la palette Révolution, c'est la quoi Chilled with Cannabis Sativa. Et je vais prendre la couleur Candyland. Ouais. Voilà, et pour ça, je pense que je vais prendre un 53 de chez Kiko. Grosse surprise pour tout le monde. Je pensais que ce serait un peu plus intense, mais bon. Hop, donc je fais pareil de l'autre côté. Et après, pour aller jusqu'à mon coin interne, je vais prendre le 55, c'est ça? Ouais, de chez Kiko. Avec la couleur calme. Le petit coin interne. Ok, et maintenant je vais essayer un truc. Je suis pas sûr que ça marche. Je viens de faire des essais sur ma main. Je vais prendre un liner cake qui s'active avec de l'eau. Du coup, j'ai mis un petit peu d'eau. C'est plus du spray fixateur dedans, c'est juste de l'eau. Et on va tester ça. Alors, j'arrête de respirer, les gars. Donc du coup je vous disais que c'était pas le meilleur liner cake du monde et que moi j'avais pas fait le meilleur liner, mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'avais essayé de faire une bascule là, mais ça le faisait pas du tout, j'ai l'impression que ça a craqué déjà. Donc je l'ai retiré avec un goupillon et après j'ai essayé de nettoyer mes cils avec ça. Parce que j'en ai mis plein dedans mais il en reste un peu, mais bon c'est pas grave. Du coup on va passer aux cils du coup. Et je sais pas, j'ai envie de faire des cils blancs. Ne me demandez pas pourquoi. Donc du coup je vais utiliser le Tayson Skinny Long Cara Colorful Mascara. Voilà, donc avant ça je vais les recourber. Enfin, vous voyez, regardez, j'ai juste posé le recourbe-cils et ça me fait ça. C'est vraiment une chiure ce truc. Bon, je viens d'essayer de remettre du liner cake, mais vu comment il bouge et tout, je vais même pas remettre de spray fixateur, enfin, ça a coulé comme ça, c'est mort. Par contre, le teint est pas mal. Du coup, on va passer aux lèvres. Et pour ça, on va utiliser, j'ai pas du tout choisi. Hop, le Kiko, double touch, en teinte 102. Donc là, en attendant qu'il sèche, je vais mettre mon highlighter. Donc c'est le Skin Balm de ELF en collaboration avec Tout Vélo. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, et avec mon doigt, je viens déposer ça. Vraiment là, il faut taper délicatement parce que sinon je pense que ça fait tout bouger. Ça m'est jamais arrivé encore, mais je pense que ça peut arriver. De façon hyper rapide, hyper galère. Voilà. Maintenant, je vais prendre quelques paillettes de Exhale que je vais mettre sur mes lèvres. Parce que je sens que c'est sec. Avec mon doigt. Hop. Et on prend la deuxième partie du double touch. Donc la partie gloss. Et je vais mettre ça partout sur mes lèvres. Ok, et maintenant mes sourcils. Donc j'utilise le gros gel de Anastasia Beverly Hills avec mon outil du futur que j'ai fini par retrouver du coup. Voilà, donc je passe un petit coup avec le côté noir pour retirer les poudres diverses.
Ensuite, on met le gel à sourcils. Et voilà pour le look final. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce bail? Écoutez, ça déballe bien, je pense. Je pense qu'il faut que le réutiliser encore pour que je me sente plus à l'aise. Mais sur le principe, je trouve que c'est une super idée, tu vois. Genre, tu peux comme ça, enfin, tu vois, tu te sens moins mal d'acheter un fond de teint en ligne, par exemple, où t'es pas sûr de ta teinte et tout. Enfin, tu peux adapter tes bails. Je trouve ça grave cool. Après, reste à voir. Avec l'éclaircissant, j'ai peur que ça rende le fond de teint un peu fade. Mais là, en tout cas, avec le Pat McGrath, ça a bien marché. Fond de teint que je trouve très bien, j'adore. Ma peau, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, ce liner, je pense qu'il n'y a aucun commentaire à faire. Mais de toute façon, des liners ratés, vous en verrez encore, puisque comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas un pro et je juste... I'm trying. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, j'en peux plus de ce liner, je veux dire, j'ai plus envie de m'avoir. Ce mascara n'est pas non plus très incroyable, hein. Genre vraiment, ça faisait partie des premiers trucs que j'ai acheté avant de faire mes vidéos et tout, juste pour essayer. Du coup, j'ai acheté ça pas cher parce que voilà, tu connais. Enfin, après, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est mauvais. Regardez ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à me regarder galérer avec ce liner là. Dans tous les cas, dans les prochaines vidéos, je pense que je vais faire un truc, mes looks d'été ou je sais pas. Enfin, j'ai cette idée en tête. Et je voudrais faire un maquillage avec un thème aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faut que je me lâche. Bye!